Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour une vidéo avec le Tech & Peel. Donc j'en avais parlé récemment dans une vidéo parce qu'en fait chez Saga Post Scrap avec le calendrier de l'Avent, j'ai reçu des tampons qui sont non montés. Et au départ je m'étais orientée vers la mousse Esmount. Et je me suis dit que niveau économie ce serait mieux le Tech & Peel. Tout simplement parce qu'il suffit de le poser sur une plaque acrylique. Et comme ça, ça évite d'acheter plein de mousse pour pouvoir les coller à chaque tampon, de les découper entre chaque. Donc en fait, voilà, c'est économique et voilà, on s'en sert qu'une fois. Quoi dire d'autre dessus? Je pourrais toujours mettre mes clears sur mon petit bloc acrylique. Donc là, je vais faire sur le petit, enfin je crois, parce que je vais regarder ce que j'ai eu en calendrier. Ouais, ça rentre pile poil. Donc comme j'ai que des petits pour le moment et je pense pas en avoir des gros vu que c'est des petites pochettes craft, ils vont tous rentrer dedans. Donc je vais vraiment faire sur le petit pour vraiment optimiser à fond. Si j'ai besoin de plus grand, j'ai regardé. Alors attendez. En fait, je vais pouvoir en utiliser. Je pourrais utiliser celui-ci et celui-là. Donc voilà, je pourrais encore. Mais je ne veux pas couper trop vite pour me dire, bon bah au final j'aurais dû ou j'aurais pas dû. Donc voilà comment ça se présente. C'est très très fin. Vous avez une face qui va être brillante et une face qui va être mate. Alors je sais pas si on voit bien la différence, je pense quand même. Et en fait c'est la face mate qu'on va venir coller sur le bloc acrylique. Donc dans un premier temps, il faut que le support soit bien nettoyé. Donc j'ai tout simplement pris de l'alcool et on va le nettoyer. Hop, donc juste à nettoyer une face. Hein. Ma hantise, c'est de le coller de travers, hein, très clairement, ça c'est toujours le truc. Donc si vous me voyez hors champ, c'est pour me rapprocher parce que là je me mets au mieux pour vous. Mais honnêtement, quand je vais devoir le coller, je vais me mettre au mieux pour moi. Donc, on est bien. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je me suis préparé un petit marqueur. Je vais venir déposer mon bloc comme ça tout au beurre. Donc bien au beurre, mais en même temps être sûr qu'il y a tout qui va être pris. Alors j'espère que ça va bien marquer dessus. Hop. Voilà. Donc comme ça j'ai mon rectangle. Et ensuite, je viens tout simplement prendre une paire de ciseaux. Alors j'espère que ça ne va pas coller sur la lame. Alors c'est très fin et ça se découpe juste super bien. Alors ça colle quand même. Hein. J'ai pas, je crois que c'est des lames en téflon qu'il faut, mais moi ça j'ai pas. Donc on se débrouille avec les moyens du beurre. Voilà. On va essayer de faire l'arrondi. Ça m'a l'air pas mal. Et si on veut chipoter, ça a l'air de bien coller. Hein. Alors donc, ça moi je mets de côté. Voilà. Et donc, j'ai le côté mat, le côté brillant. Moi, je vais enlever la pellicule du côté mat. Hop. Alors, c'est assez rigide. Ben voilà, c'est collé. Et donc, ce que je vous propose,
c'est de faire un test. Et ça ne colle pas. Super. Ah bah oui, parce que Lucille, la blonde, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle n'enlève pas la protection. Protection à garder pour pouvoir le recoller dessus. Note à moi-même. Ah, c'est mieux comme ça. Alors, on va se prendre une encre, une chute de papier. Hop. Et puis, ben, on va venir le tamponner. Alors par contre la question c'est que parfois moi ça m'arrive de mettre de l'encre sur le bloc. Comment ça se nettoie? Hein, parce que c'est vraiment, mais vraiment très collant. Est-ce qu'on laisse l'encre? Est-ce qu'on ne la laisse pas? Je ne sais pas. Ah c'est parfait hein. Donc c'est un tamponnage, ça c'est celui que j'ai reçu il n'y a pas longtemps du calendrier de l'Avent. Alors par contre, je ne vais pas le nettoyer sur le bloc. Et ça, mais ça colle un truc de fou. Wow, ça colle dur. Hein. Du coup, un petit coup de spray. Voilà, désolée, hein, je nettoie mon tampon, mais j'ai pas envie que l'encre sèche dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un tampon. Alors attendez, qu'est-ce que je pourrais mettre? Non, pas cette marque-là. Un tampon de chez Florilège. On va utiliser celui-ci. Bon, je sais, normalement, faut pas tamponner comme ça, mais... Ouais, c'est bien. Hein. Et est-ce qu'ils sont aussi durs à enlever? Oh, ouais, par contre... Waouh. C'est raide à retirer. Hein. Oh, la vache. Donc, alors, je vais fermer ça. Hop. Et ben, on remet la protection dessus. Et voilà. Ça colle super, super bien. Je m'attendais pas à ce que ça colle autant. Je suis très contente. Franchement, merci beaucoup. Pourquoi je dis merci beaucoup? Oui, parce que j'étais en train de penser à Scrap Didi. Parce qu'en fait, ils me l'ont envoyé en avance, donc c'est super cool. Donc voilà, merci beaucoup Scrap Didi. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous en êtes content? Moi, personnellement, les deux tests que je viens de faire, bah, je suis convaincue. Parce que voilà, mon tampon, il a vraiment bien tenu, il n'a pas bougé. Et ouais, je trouve ça plus économique que d'utiliser de la mousse Esmount. Voilà. Après, bon, après chacun fait comme il veut, mais voilà. Alors par contre, c'est sûr, c'est plus cher à l'achat, mais au final, pas énormément parce que la mousse, il y en a pour 5,50 € je crois en format A4. Je crois que c'est ça, A4 ou A5, je sais plus. Là, moi, ça m'a coûté 9,90 € donc chez Scrap Didi. Et ça va me servir tout le temps. Est-ce que au bout d'un moment, l'adhésif va partir? Je ne sais pas. Et en plus, là, je suis en train de me dire que le clear, je suis pas obligée de le poser sur le collant, en fait. J'ai encore l'autre côté où je peux m'en servir sans avoir à enlever la protection et tout. Donc, ouais, très contente. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si pour vous, c'est mieux le Tack and Peel que la mousse Esmount. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!